Donc, c'est Kalimi, bonjour. On démarre Bonjour. cette journée avec le premier atelier de formation dédié aux entrepreneurs. Alors, d'abord, je vous souhaite la bienvenue au premier salon virtuel de l'entrepreneuriat et de la petite entreprise. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'accepter de former nos entrepreneurs de la région à une thématique aussi importante. Sikalemi, je rappelle que vous faites partie de la Fondation Création d'entreprise, qui est une fondation de la Banque centrale populaire, et qu'aujourd'hui, vous avez eu la générosité de former nos entrepreneurs sur une thématique importante, sur la première étape de l'entrepreneuriat, la première étape de la création d'entreprise, donc se lancer. Sikalemi, je vous laisse vous présenter et démarrer votre formation. Encore merci. Encore merci pour votre intervention. Merci beaucoup. De toutes les manières, moi, je suis très honoré de faire l'ouverture de ce salon virtuel. C'est un honneur pour moi et pour la Banque populaire, pour la Fondation Création d'entreprise, de commencer cette formation. Nous proposons plusieurs types de formations, en l'occurrence des formations pré-création, aussi des formations post-création. Et j'étais aussi attiré par le sujet parce qu'on m'a proposé le sujet de se lancer. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche sur Internet pour définir le terme et aussi voir comment est-ce que je peux marier ce thème avec le disponible et aussi le lier à la création d'entreprise. Donc, j'ai eu l'idée de lier le fait de se lancer à la génération d'idées parce qu'avant de se lancer, il faut avoir une idée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai un petit peu orienté l'intervention qui s'intitule Se lancer sur comment on peut générer une idée, comment on peut trouver une idée. Et ça, c'est la base de la création d'entreprise. Donc, je commence. Tout d'abord, par, bien sûr, défiler les slides. Se lancer, c'est s'engager dans quelque chose avec une fougue. Donc, c'est un engagement, mais c'est un engagement avec une fougue. Et la fougue, c'est l'ardeur qui anime quelqu'un. Donc, quand on fait quelque chose avec fougue, on l'a fait avec ardeur. D'ailleurs, c'est l'origine aussi de la réussite de l'entreprise. Si on aime l'entreprise et si on a une ardeur pour la réaliser, c'est sûr qu'on va réussir. Donc, se lancer, c'est le synonyme de s'embarquer, de commencer et de s'engager. Et en anglais, c'est to launch into. Donc, il y a le into. Donc, on va entrer dans quelque chose. Et avant d'entrer, avant de s'engager, il faut effectivement se doter d'un certain nombre de caractéristiques pour pouvoir réussir. Donc, pour se lancer, il faut tout d'abord une idée. Et là, on va s'attaquer à l'idée et comment elle est générée. Non seulement comment elle est générée, mais comment on peut trouver, comment on peut marier les idées, comment on peut faire un amalgame. Et ça, c'est très important de la phase de la création d'entreprise. Sikalemi, on vous a perdu quelques secondes. J'imagine que c'est un problème de connexion. Sikalemi, vous m'entendez?
Oui, madame. Oui, effectivement, nous avons un petit problème de connexion. Donc, on est en train de résoudre. Ça, c'est parmi les inconvénients de tout ce qui est intervention distancielle. Bien sûr. Et il n'y a pas la chaleur humaine, il n'y a pas aussi le contact direct, il y a Et le il y a les problème problèmes de connexion. de connexion, bien sûr. Voilà. Oui. Donc, j'étais sur la définition du terme se lancer. Et avant de se lancer, il faut se préparer pour réussir le lancement. Nécessité de formation par, euh, normalement, nous allouons, comme je l'ai signalé au début, des formations pré-création et aussi des formations post-création. Donc, les porteurs de projets, normalement, nous devrions surtout travailler le côté esprit entrepreneurial. Et c'est ça ce qui manque chez nous, parce que c'est une culture. C'est une culture, donc pour changer une personne et la rendre de quelqu'un qui pense salariat à quelqu'un qui pense entrepreneuriat, c'est une tâche qui est un petit peu difficile et on aime bien rencontrer les personnes qui ont déjà, je dirais, une petite sensibilisation envers l'entrepreneuriat. Donc, la définition de l'idée, l'idée, c'est quelque chose qu'on peut pas palper, qu'on ne peut pas toucher. Donc, ce que l'esprit conçoit ou peut concevoir, ce qui est présenté dans l'esprit. Donc, l'idée, ça vient au début. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se former, ou bien il est déjà formé, mais il est dans l'esprit. On ne peut pas la toucher. Au sens contemporain, une idée est une présentation mentale. Naïvement, on peut dire que l'idée est dans la tête de celui qui pense, parce que normalement, l'idée est toujours liée à la pensée. Et même dans la présentation caricaturale de l'idée, on trouve déjà, des fois on trouve une ampoule, des fois on trouve quelque chose qui est illuminé. Donc l'idée, c'est quelque chose qui, normalement, va nous permettre de passer de la phase pensée à la phase réalisation. L'importance de l'idée. Si on a une bonne idée, d'ailleurs, on assiste à plusieurs vols d'idées. Il y a des gens qui peuvent discuter et il y a une personne qui ne parle pas. Et cette personne-là, elle va piquer l'idée, elle peut la réaliser. Donc, ce qu'on appelle le vol d'une idée. Et aussi, quand l'idée est importante, l'idée va sûrement influencer notre choix et impacter directement le projet. Donc, si l'idée est bonne et il est bien faite, ou bien il est innovante, ou bien il apporte, ou bien il est une idée créative carrément, c'est des idées normalement qui peuvent impacter positivement ou négativement le projet. Donc, pour s'attaquer sur les types d'idées, nous avons l'idée de solution, c'est-à-dire que vous assistez dans une réunion ou bien dans une localité ou là où vous êtes et vous constatez qu'il y a un problème. Donc, votre idée à vous, c'est de trouver une solution à ce problème. Et en trouvant cette solution, on va créer bien sûr un projet avec une idée nouvelle, donc ce qu'on appelle les idées de solution. Il y a les idées d'innovation. Et là, il faut faire la différence entre l'innovation et la création. Innover, ça veut dire qu'on peut trouver un produit, on l'améliore un petit peu, on ajoute ou bien on retranche quelque chose, on parle d'innovation. Mais ça, c'est différent de l'idée créative. À ce moment-là, on parle de la création. Il y a aussi des idées de stratégie. Et là, ce sont des idées normalement qui sont grandioses et qui peuvent apporter des stratégies de raisonnement, soit de problèmes, soit d'intervention sur un secteur bien déterminé. Et là, on parle de stratégie. Il y a aussi les idées copiées. Et c'est les idées qui existent le plus, c'est que tout le monde copie sur les autres. Donc, ça veut dire que la création, sincèrement, je participe personnellement à la CCG dans un programme de Innov Idea. Les idées créatives ou bien les idées nouvelles sont rares. Il y a aussi l'idée amalgame. L'idée amalgame, c'est quand on prend une idée copiée ou bien une idée originale et on ajoute une autre idée, soit l'innovation, soit l'amélioration. À ce moment-là, on parle d'amalgame. L'amalgame, c'est le mélange entre deux entités différentes. Il y a aussi l'idée copiée, améliorée. On peut copier une idée et l'améliorer. C'est-à-dire qu'on fait la même chose que quelqu'un d'autre, mais on améliore, on ajoute quelque chose. Il y a l'idée originale. L'idée originale, c'est une idée qui n'existe pas chez les autres, elle est originale. Les étapes pour chercher une idée. Normalement, pour chercher une idée, il faut l'observation de l'environnement qui nous entoure. Il faut explorer les secteurs d'activité. Et là, c'est important
Pourquoi? Parce que le promoteur ou le porteur de projet doit choisir un secteur d'activité qu'il aime. Pourquoi? Parce que quand il y aurait problème, avec l'amour, on peut dépasser les problèmes. Mais si on choisit un secteur d'activité juste pour le gain ou juste parce que c'est un secteur d'activité qui marche, en cas de problème ou en cas de pépin, on risque d'abandonner. Explorer si possible d'autres secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter sur les secteurs qui sont à côté de nous, mais on peut effectivement chercher d'autres secteurs d'activité qui sont loin de ce qui existe dans notre entourage. L'imagination sans surpasser le réel. Ça, c'est important parce que l'imagination est la base de toute réalisation. Tout simplement, il faut que l'imagination se positionne et se rapproche le maximum du réel. On ne peut pas imaginer quelque chose qui n'est pas réalisable. Et là, on va rentrer dans la partie de la détermination des objectifs. Et en l'occurrence, l'objectif SMART, l'objectif doit être simple, mesurable, atténuable, réalisable dans le temps. Et là, on reste toujours dans tout ce qu'on peut réaliser, c'est-à-dire l'imaginaire doit être réalisable et doit être plus proche du réel. Le courage et l'amour du risque. Et ça, c'est important aussi. Un porteur de projet, normalement, il doit être courageux et surtout, il doit aimer le risque. D'ailleurs, c'est ce qui nous manque dans notre société, c'est que nous avons une culture salariale, une culture, une pensée de salariés. C'est pour cela qu'on a toujours peur du risque. La liste des compétences. Et il faut surtout que les porteurs de projet doivent prendre un stylo, un papier et lister les points positifs de leur personnalité. Il faut les écrire. Pourquoi? Parce que quand on écrit la liste des compétences, on se rend compte qu'il nous manque d'autres compétences sur lesquelles on va travailler et on doit améliorer pour pouvoir être un entrepreneur. La liste des insuffisances. Donc, quand on met les compétences, il faut, quand on est entre nous-mêmes, on connaît nos insuffisances. Et avec ces insuffisances, on peut les corriger par la suite et améliorer effectivement la création de l'idée. Qui suis-je? De quoi je suis capable? Si on répond à ces deux questions, on est en mesure de créer une entreprise et on est en mesure de réaliser par la suite le projet. L'amour du projet pour éviter de combattre l'abandon. Ça, c'est très important aussi pour les porteurs de projets. On parle de l'amour. Et comme a dit André Comte-Sponville, on ne fait les choses qu'à hauteur de l'amour qu'on leur porte. C'est-à-dire tout simplement que quand on aime quelque chose, on va la faire et on va résister même en cas où il y a des problèmes. C'est pour cela que l'amour du projet, pour éviter de combattre l'abandon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur projet tout simplement parce que lors de la création de l'entreprise ou lors de la création, il y a eu tout simplement penser au profit et penser à la réalisation d'un profit. C'est légitime. D'ailleurs, c'est la raison d'être, d'existence d'une entreprise, c'est la réalisation du profit. Mais il faut qu'il y ait en parallèle le côté amour et le côté social pour pouvoir s'attacher même en cas de problème. Je compte aussi parler un petit peu, donner quelques conseils aux porteurs de projets ou bien porteurs d'idées. Et parmi les conseils que j'ai choisis, j'ai pris 10 points à discuter. Premièrement, il faut être proactif, c'est-à-dire qu'il faut avoir des idées sur le secteur d'activité, il faut demander aux gens comment ça se passe, il faut être au courant de la conjoncture économique pour pouvoir des fois prendre des décisions même avant l'arrivée de l'action ou bien de ce que peut apporter la conjoncture économique. Deuxièmement, commencer en ayant l'objectif dans la tête. Bien sûr, quand on veut créer un projet, il faut se tracer un objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, un objectif SMART et pouvoir le réaliser. Quatrièmement, penser gagnant-gagnant. Et ça, c'est très important dans la mesure où ça permet aux porteurs de projets de fidéliser les clients. Il ne faut jamais penser dans un acte entrepreneurial de penser que de gagner et de ne pas penser à votre client. Il faut toujours penser gagnant-gagnant pour fidéliser la clientèle et cela va vous permettre d'augmenter le portefeuille. Le cinquième point, c'est comprendre et être compris. Là, c'est problème de discussion et problème de communication. C'est que des fois, quand on nous parle, nous, on n'essaie pas d'écouter ce que les autres nous disent, mais on est en train de réfléchir à la réponse. Et ça, c'est un défaut. Donc, il faut essayer de développer chez le porteur de projet la notion de
comprendre et aussi d'être compris. C'est-à-dire, quand tu commences toi-même à expliquer, il faut que il y a le feedback de l'interlocuteur qui doit normalement vous dire que j'ai compris. Et ça, c'est très important. Donc, en matière de communication, il faut travailler sur ce point-là. Utiliser les synergies de forces. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs forces, plusieurs atouts. Donc, il faut que j'utilise les synergies. Je dois trouver un point commun et essayer de focaliser toute ma puissance en matière de connaissances, en matière de conviction, en matière de communication, en matière de technique de vente. Je focalise tout ça pour la réussite de mon projet. Le 7e point, c'est aiguiser vos facultés. Ça, c'est aussi un point aussi important, c'est qu'on ne peut pas travailler sur plusieurs chantiers en même temps. Il faut concentrer. Aiguiser, c'est concentrer toutes nos facultés, c'est-à-dire qu'on concentrer tout notre effort sur notre affaire pour pouvoir la réaliser, pour ne pas se divertir sur d'autres actions qu'on peut faire. Le 8e point, sauvegarder votre vie familiale. Ça, c'est important aussi sur le plan psychologique. Si on a une famille, il ne faut pas qu'on détruise notre famille au détriment de notre projet, ou bien on détruit le projet au détriment de la famille. Donc, il faut faire un équilibre. Et pour un dernier point, c'est cultiver des pensées positives. Et là, il faut normalement faire une formation pour les porteurs de projets sur le développement personnel pour qu'ils puissent développer un certain nombre de réflexions et de pensées positives qui vont sûrement leur permettre de réussir leur projet. J'ai pris le soin aussi d'apporter ce slide dans lequel il n'y a qu'une image. Et dans cette image, le porteur de projet, il barre le IM pour ne laisser que le possible. Normalement, un porteur de projet, pour lui, le terme impossible n'existe pas, mais tout est possible, bien sûr, moyennant l'ensemble des moyens, des efforts que doit fournir le porteur de projet. Je dois vous remercier. Je ne voulais pas trop m'attarder sur cette intervention et je laisse le soin soit au porteur de projet, soit à mes collègues de poser des questions qu'on pourra discuter. Et surtout, il faut faire attention à ce point-là, c'est de travailler le côté profil entrepreneurial, c'est le porteur de projet avant qu'ils entament leur projet. Et je vous remercie pour cet honneur que vous m'avez accordé d'ouvrir ce salon virtuel et aussi de participer pour le développement de notre patrie et le développement de notre région. Merci beaucoup. Merci Karimi, merci infiniment. Merci beaucoup pour cette précieuse formation. Alors, moi, j'ai une question pour vous, je pense, qui intéresserait un peu. Vous m'entendez, Karimi? Oui, je vous entends. J'ai une question. Vous m'entendez? Pardon? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien, Karimi. Alors, une petite question peut-être qui intéresserait tout le monde. Comment vous contacter si jamais on a besoin d'être accompagné par vous, ou alors comment profiter de l'accompagnement et de tout savoir-faire, votre savoir-faire et savoir-être et celui de la Fondation? Moi, je suis à la Banque Populaire, au siège de la Banque Populaire, en face de Waroukhdia, à côté de la station Shell. C'est une invitation ouverte, Karimi. Ah, ouverte. Moi, je suis au bureau, je reçois tout le monde sans exception. Les porteurs d'idées, les porteurs de projets, les porteurs de business plan. J'essaie toujours de travailler avec les personnes pour les orienter, pour leur aussi donner des idées. Le problème qu'on trouve, nous, c'est que quand on reçoit plusieurs porteurs de projets qui vous posent la question suivante. Dites-moi ce qui marche. Oui, qu'est-ce qui marche? Dites-moi le projet qui marche. Ou bien le porteur de projet, il vous dit, dites-moi le projet qui est finançable. Et ça, c'est un problème. C'est que ça se voit dès le début que les porteurs de projet ne vont pas faire un projet parce qu'ils l'aiment ou bien parce qu'ils comptent créer quelque chose dans le long terme, mais lui, ce qu'il importe, c'est le financement et le gain. Et quand il n'y a pas ce lien dont j'ai parlé tout à l'heure, le lien d'amour, parce que c'est le lien d'amour, le lien de vouloir qui va vous permettre de résister aux différentes contraintes qui vont se poser par la suite. Et là, on trouve un grand problème. C'est pour cela que j'insiste sur le fait de travailler sur le côté esprit entrepreneurial. Moi, je le dis, je le répète, tout simplement parce que nous n'avons pas cet esprit et parce que c'est culturel. Moi, je n'en veux pas aux porteurs de projet. C'est culturel. Je commence par moi-même. Culturellement,
nous ne sommes pas disposés à créer des entreprises, mais nous avons beaucoup plus une orientation salariale. D'ailleurs, même si vous allez vous-même demander à votre famille que vous allez créer un projet, ils vont vous dire, faites attention, vous allez vous casser la gueule. Ils ne vont jamais penser le côté… On n'a pas cette culture entrepreneuriale. Exactement. Mais comment sortir de… Comment, en fait, justement, ne pas écouter cette culture-là qui ne t'encourage pas à prendre un risque et comment, quand même, tout de même, franchir le pas et prendre ce risque-là? La seule manière, c'est par des formations pointues en développement personnel et des répétitions et des simulations. C'est avec la formation pointue en développement personnel et en essayant de changer, c'est très difficile d'ailleurs, pour changer l'esprit d'une personne, pour changer l'esprit d'une personne, le rendre d'un esprit salarial à un esprit managérial, un esprit qui aime le risque, c'est très difficile. D'ailleurs, il y a des gens qui sont l'inverse. Du coaching et des formations qui sont assez coûteuses. Oui, nous, au niveau de la formation, on fait ça. On fait des formations pré-création et on fait des formations post-création. Vous faites ça pour les entrepreneurs à titre gratuit, bien sûr. Exactement, bénévolement, on fait ça. La fondation, elle fait ça depuis 2005. On fait des formations pour des porteurs de projets en coaching, en développement personnel, en changement d'attitude, en plusieurs séminaires qui sont pré-création. Et on fait 5 séminaires post-création pour permettre aux porteurs de projets de mieux gérer leurs entreprises. Oui. Parce qu'il faut pouvoir tout de même résister au stress une fois qu'on est en phase de… Qu'on est dans le bain. Et qu'on est dans le bain. C'est difficile. Et d'ailleurs, il y a l'inverse. Il y a des gens qui ont l'esprit entrepreneurial, mais qui ne peuvent jamais être salariés. Et ces gens-là, ils sont rares. Et aussi, ça vient aussi, je reviens aussi à la culture, c'est par la culture de leur entourage. Vous trouvez que toute la famille, c'est des entrepreneurs. Toute la famille, c'est des commerçants. Alors, si vous dites à une personne qui a grandi dans une famille des entrepreneurs de venir travailler salarié, même si vous lui donnez le salaire que vous voulez, il ne va pas accepter. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je vois. Excellent. Karimi, merci infiniment. Merci pour cette séance. J'invite tous… Merci à vous. De votre expérience et de votre savoir-faire. Au nom des entrepreneurs et au nom du Centre régional d'investissement Marrakech-Safi, je vous remercie encore une fois. Merci à vous et je vous remercie de m'avoir accordé cet honneur d'ouvrir le salon virtuel. Et bien sûr, notre but à nous, c'est de créer le maximum d'entreprises, c'est d'attirer le maximum de porteurs de projets parce que c'est la solution pour un avenir proche. Merci. Merci beaucoup.